Bonjour Bernard Laurendin, petite interview pour LTC Lecture. Vous pouvez vous présenter aux lecteurs de LTC Lecture. Quel est votre parcours, pourquoi vous êtes venu à l'écriture, est-ce que vous étiez à l'origine dans l'écriture ou pas? Alors je suis venu à l'écriture, bonjour d'abord à tous les auditeurs. Je suis venu à l'écriture grâce à ma première maîtresse d'école, je précise, parce qu'elle nous apprenait le français de la façon suivante. Elle inscrivait au tableau 4 phrases de Molière, d'une pièce de Molière, et après nous décortiquions la phrase, donc un verbe, un adjectif et ainsi de suite. Et puis l'écriture... De morale? Non, pas forcément de morale, non. Par contre, oui, nous avions une fois par semaine une demi-heure de morale. Et c'était d'ailleurs très intéressant. Et puis, suite à cela, après j'ai toujours écrit un peu, plus ou moins, sans plus... mais le plus difficile, ça a été d'éditer. Et j'ai commencé à éditer en 1995, et donc j'ai commencé à venir à l'été du livre à Metz, donc, qui s'appelle maintenant... donc toujours aux éditions Serpenoise? Toujours aux éditions Serpenoise, sauf les 3 premiers. Alors, le toujours, fallait l'enlever. Les 3 premiers, donc, c'était sur un éditeur de Strasbourg et un éditeur parisien. Lesquels c'était ACM Édition, donc à Strasbourg, et c'était les... j'ai une petite lacune, un petit blanc. C'était un éditeur parisien, et d'ailleurs j'avais fait le Salon du Livre de Paris cette année-là, donc c'était en 99. C'est quoi les titres de ces 3 ouvrages et leur année de parution? Alors 95, donc c'était Petits mots d'amour et de poésie. Oui, un recueil de poésie, un peu des choses un peu folles que j'avais gardées dans un tiroir et que j'ai ressorti. C'était écrit dans ta folle jeunesse ou plus tard? Entre autres, dont un que j'avais écrit pendant les événements de mai 68 où j'étais sur les barricades. Voilà. T'es pas des pavés sur les femmes quand même? Ah, surtout pas. Non, il y avait suffisamment de CRS pour... donc le deuxième c'est De l'aube au crépuscule, et le troisième Nul n'est à l'abri, ce sont des nouvelles. Donc, et De l'aube au crépuscule, c'est aussi poésie, un recueil de poésie? Oui, c'est aussi, c'est plus de la prose que de la poésie. Et le dernier, donc Nul n'est à l'abri, enfin le dernier que j'ai écrit à cette époque-là, c'est Nul n'est à l'abri, et ce sont des nouvelles. Entre autres, une nouvelle sur comment je pourrais dire, la rumeur, donc ce que peut faire une rumeur, le mal, un bruit qui court. Le mal que peut faire une rumeur, c'est terrible. C'est terrible, et j'invite, si les gens trouvent le livre encore, parce qu'il est épuisé, mais ne serait-ce que pour ce texte, ça leur fera découvrir le mal que peut faire la rumeur. D'ailleurs, j'en ai été félicité plusieurs fois pour uniquement ce texte. Mais les autres plaisaient aussi, mais moins. Voilà, c'est comme dans tous les recueils de nouvelles, il y en a une ou deux qui va plaire à certains, une ou deux qui va plaire à d'autres, mais les autres, ils les lisent sans plus, mais il y en a toujours une ou deux qui sont particulières et qui, parce que nous auteurs, nous n'avons pas forcément la science infuse, loin de là, et de plus, par moment, rien ne vient. Alors la page blanche. Et alors, une petite anecdote, moi je ne peux pas, absolument pas, écrire à partir d'un écran d'ordinateur. Il faut que d'abord... le scribe. Toujours manuscrit, voilà, et après seulement, à partir du moment où c'est sur l'écran, à partir de ce moment-là, je peux le travailler. Puis avec monsieur René Bastien, nous avons écrit 3 ouvrages sur l'histoire de la Lorraine. Donc la Pietà de Metz, le premier, c'est une piéta qui fait partie, d'après les experts religieux, entre autres l'abbé Normand, qui est un expert en art religieux, est l'une des 3 plus belles piétas connues à ce jour dans le monde, et qui se trouve donc non, pas Sainte-Ségolène, au cercle mixte de garnison. Et je précise, c'est ouvert tous les jours, même le dimanche, parce qu'il y a des repas le dimanche. Et donc nous pouvons aller la voir. C'est une œuvre qui date du XVe siècle à peu près, hein. Elle n'est pas signée, mais elle a une histoire extraordinaire. Je parlais de Sainte-Ségolène parce qu'il y a une très belle Pietà qui est, d'après ce que j'ai cru comprendre, un des 2 ouvrages d'essai pour la Pietà de Michel-Ange, d'après ce que j'ai compris. Oui, j'ai entendu cela aussi. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Bon, peut-être, hein, pourquoi pas. Hein.
Et puis donc le deuxième ouvrage que nous avons écrit avec Monsieur Bastien, c'est Ils sont célèbres, ces Lorrains, c'est 600 ans de l'histoire de la Lorraine à travers 20 personnages célèbres. Je vais reprendre un peu le quatrième de couverture que j'ai devant les yeux. Par exemple, le premier homme qui s'est élevé dans les airs était messin. La première automobile, c'est un meusien. Alors, le premier automobile, c'est le fameux Fardier de Cugnot. C'est la première fois que, sans l'attraction animale et sans l'attraction humaine, un engin se déplaçait. Le premier qui s'est élevé en l'air, c'est les frères, enfin c'est Pilate de Rosier, je crois. C'est Pilate de Rosier, tout à fait, oui, qui a été Lorrain également, oui. Bon, bah évidemment, dont Rémy, évidemment, notre chère Jeanne d'Arc, hein, voilà. Et puis, par exemple, bon, je cite Verlaine. Alors, non pas que je sois verlainien, mais j'aime beaucoup Verlaine. Je suis plutôt rimbaldien, mais qui est né à Metz. Qui est né à Metz, donc, et donc, dont ces vers ont servi, 4 de ces vers ont servi pour annoncer le débarquement en Normandie, donc le 6 juin 44. Et lesquels alors? Des sanglots longs, des violons de l'automne, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Et une petite anecdote, dans le texte du livre, on a inscrit berce, parce qu'ils n'ont pas dit blesse à Radio Londres, mais berce. Alors peut-être que pour eux ça avait une signification, nous ne savons pas, voilà. Voilà, que pourrais-je dire d'autre? Elle vient d'où ta collaboration avec René Bastien? Donc, c'est un ami au départ? Alors, Monsieur Bastien, c'est une figure messine, et voilà. Et nous nous connaissions, donc nous avons sympathisé très rapidement. Et puis, il y a une dizaine d'années, nous avons décidé de travailler ensemble. Alors, nous travaillons pour la DEPA, par exemple, nous faisons des soirées contes, donc sur les livres, évidemment, et ainsi de suite. Nous avons beaucoup d'activités en commun, si je puis dire. C'est facile de bosser en duo comme ça? Vous organisez comment? Il y en a un qui travaille sur un sujet précis, l'autre qui travaille sur l'autre. Vous chevauchez? Vous travaillez comment? Eh bien, nous écrivons à 4 mains, mais à l'origine, nous écrivons à 2 mains. C'est-à-dire que, par exemple, pour les célèbres Lorrains, donc il y en a 20, nous en avons présenté 40 ou 45. Chacun a écrit de son côté nous avons choisi un personnage, enfin des personnages chacun, et puis après nous avons fait la réunion de tous, en se corrigeant mutuellement, enfin voilà, donc... Vous répartissez les tâches comment? Par affinité? Des personnages qui vous intéressaient plus que d'autres ou... Vous allez rire. Nous avons mis des croix, et puis toi tu feras celui-là, toi tu feras celui-là, donc vraiment ça n'avait donc aucun... on n'a pas pris un personnage qui nous plaisait, mais justement c'est bien plus intéressant, parce que là on pouvait découvrir l'un comme l'autre des personnages que nous n'avions pas l'habitude de pratiquer, si je puis dire. Et les illustrations, je vois que dans Ils sont célèbres les Lorrains, aux éditions Saponoise, c'est Sylvia Chieux, et le dernier ouvrage que tu publies avec René Bastien, Le Graouli, c'est toujours aux éditions Saponoise, c'est l'illustration de Laurel. Pourquoi on passe de Sylvia Chieux à Laurel? Alors là c'est l'éditeur qui a décidé, hein. Alors Sylvia Chieux, donc c'est une prof de peinture et de dessin, donc ça aide bien. Et puis donc les éditions Serpenoises ont décidé que Laurel donc serait la prochaine illustratrice, donc nous l'avons évidemment accepté. Alors Laurel, c'est quelqu'un qui est connu quand même dans le monde du dessin et qui vit aux États-Unis maintenant, mais ça n'empêche pas maintenant, avec les moyens internet et ainsi de suite, de travailler ensemble. Peut-être que nous retravaillerons ensemble avec elle, voilà. Ce livre, Le Graouli, il est publié en 2013, fin 2013 ou début 2014? Fin 2013. Alors ça relève de quoi? Ça traite de quoi? C'est l'histoire du Graouli, bien sûr, mais la différence avec tout ce qu'on a pu voir ou lire sur le Graouli actuellement, c'est qu'il y avait uniquement la partie où il rencontre Saint-Clément, qui lui a été fatale, hélas, donc sur les bords de la Seille. Là, nous avons... je vais le dire en rigolant, parce que nous avons trouvé des documents, nous savons où il est né. Non, je plaisante. C'est une légende, bien sûr. Un scoop, alors. C'est un scoop. Et donc, nous avons de sa naissance, donc de la sortie de l'œuf, puisque les dragons pondent des œufs, de la sortie de l'œuf, sa venue à Metz, et puis sa rencontre fatale, donc. À l'époque, des œufs de Pâques sortaient des Graouli. Hein. Peut-être. Bah, si des enfants trouvent des œufs de Pâques de Graouli, qu'ils n'hésitent pas à me les amener. Alors je voudrais préciser que dans ce livre, la partie
dans tout livre, il y a une partie historique, c'est l'arrivée des trois évêques. Donc toi Clément, tu iras à Metz, Mansuy a été à Toul et Sanctin à Verdun, c'était les 3 évêchés. Donc ça c'est la partie historique, c'est la base de la partie historique. Après tout le reste, évidemment, c'est la légende. Je vois que c'est très ludique, très pédagogique. Ça a visé que pour les jeunes ou pour tout type de public. C'est très fouillé, ou c'est vraiment abordable par tout public. Alors le Graouli, c'est plus pour les petits, disons, voilà. Pas le sujet en lui-même, je veux dire la façon de l'aborder. Ah, la façon de l'aborder, oui, c'est tout public, hein, voilà, oui. Mais je vais quand même finir ce que je voulais dire, c'est que le Graouli s'adresse plus à des petits, jusqu'à CM1 à peu près. Par contre, Ils sont célèbres, ces Lorrains s'adressent à un public beaucoup plus large, c'est-à-dire ados adultes. Parce que ça leur permet de faire de l'histoire, de découvrir la Lorraine et de découvrir des personnages. Donc il y a de l'histoire, il y a de la géographie aussi, puisqu'ils sont nés dans l'un des 4 départements de la Lorraine. Et ça ne peut que leur apporter quelque chose de plus, un plus, disons. C'est la Lorraine géographique actuelle et administrative, ou c'est par extension la Lorraine qui va jusqu'au Luxembourg et tout comme ça? On pourrait faire, parce qu'à l'époque c'était la Haute-Aragie, hein. Oui, à l'époque, mais bon. Il y aura encore plus de personnages que ça. Il y aurait beaucoup plus, et puis il y en a beaucoup plus que 20. Bon, je vais en citer 2. Nous avons eu 2 présidents de la République, Raymond Poincaré et Albert Lebrun. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est l'oncle ou le neveu de M. Poincaré, qui s'appelait Poincaré également, Nancéen, qui est l'un des plus grands mathématiciens de France. Donc oui, nous avons beaucoup de femmes également, hein. N'oublions pas les femmes, nous ne sommes pas le 8 mars, mais ne les oublions pas. Il y a beaucoup de femmes célèbres. La première femme qui a eu son baccalauréat, par exemple. Madame Daubier, Mademoiselle Daubier à l'époque, qui elle est vosgienne, si mon souvenir est bon, c'est la première femme qui a eu son baccalauréat, par exemple. Quelle année, c'est à peu près plutôt 50, je pense. Mais bon, je ne voudrais pas m'avancer parce que je ne l'ai pas en tête, là. D'accord, merci pour cette interview, Bernard. Merci à aux auditeurs, j'allais dire aux éditeurs, vous voyez. Les formations professionnelles. Les formations professionnelles. Merci aux auditeurs de m'avoir écouté. Et puis, alors, comme l'on dit en Lorraine, Pultaben, ça veut dire porte-toi bien. On dit aussi à la revoyure. Et on dit à la revoyure. Ça sent du roman. Merci.